Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Alors, nous allons faire les horoscopes pour le mois de mai. Nous allons voir quel signe va sortir. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Ah, nous allons voir. Ce sont les énergies générales, les amis. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. À ceux que ça parle, c'est parfait. À ceux qui ne parlent pas, je suis navrée. Nous avons le signe du taureau. Donc, nous allons faire les énergies pour le signe du taureau, mes chers amis, pour le mois de mai. Bienvenue à vous les taureaux. Moi aussi, j'ai une partie de taureau en moi, étant donné que nous avons tous une partie de taureau en nous. Donc, moi aussi, j'ai une partie de taureau en moi. Déjà, avant, nous allons voir, nous allons demander quelles questions vous pourriez vous poser pour le mois de mai, pour les signes du taureau. Quelles questions les taureaux doivent-ils se poser concernant le mois de mai dans le domaine général? Alors, quelles questions pour les taureaux doivent-ils se poser pour le mois de mai dans le domaine général? Quelles questions? Ok. Donc, nous allons le laisser ici. Nous allons voir quelles seront vos ressources, mes chers taureaux, pour le mois de mai. Vraiment, merci mes amis. Merci pour votre bienveillance à mon égard. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires également. Et surtout pour vos retours qui me vont droit au cœur par mail également. Et je suis ravie que certains d'entre vous reviennent plusieurs fois sur la vidéo pour voir justement par rapport à ce que j'ai. Ils ont vu une fois. Bon, ça ne les a pas trop parlé. Ils ont revu une deuxième fois. Et puis à la fin du mois, ils revoient et ils voient que finalement, ce que j'avais prédit, ça se réalisait. Et franchement, ça me va droit au cœur et ça me donne encore plus de motivation pour pouvoir vous faire ce genre de vidéo, tout simplement. Pour pouvoir vous aiguiller, tout simplement. Alors, quelles seront les ressources pour nos chers taureaux pour le mois de mai? Quelles seront les ressources pour nos chers taureaux au mois de mai? Ok. Ensuite, nous allons voir les obstacles. Quels seront vos obstacles pour le mois de mai, mes chers taureaux? Alors, les obstacles pour les taureaux. Nous allons compléter avec le tirage, mes amis. Les taureaux, s'il vous plaît. J'ai pris ma petite table parce que en bas, il y a mes enfants qui sont en train de jouer. Donc, je suis venue là-haut, dans notre chambre. Alors, nous avons eu une carte. Donc, nous allons la garder une carte. Alors, la question à vous poser pour le mois de mai est la suivante. Nous avons, quelle décision peux-tu prendre maintenant? Donc, il faudra que vous posiez comme question, c'est-à-dire, quelle décision je peux prendre maintenant? Peut-être par rapport à un défi, par rapport à une relation, par rapport à une situation professionnelle. On se lance ou on ne se lance pas. On se décide ou on ne se décide pas. Qu'est-ce que je fais? Je change de voie, je ne change pas de voie. J'arrête cette relation, j'arrête pas cette relation. Donc, quelle décision je peux prendre maintenant? Et vos ressources sont l'amour. Vous avez l'amour en vous. Vous avez l'amour qui vous habite. Vous avez cette passion en vous. Vous avez cette passion qui vous anime par rapport à un domaine en particulier. Et quels seront vos obstacles? Nous avons eu ici. Vos obstacles seront votre comportement, c'est-à-dire le mental. De trop laisser libre cours à votre mental pour que celui-ci puisse vous diriger tout simplement. Donc, l'obstacle, ça serait de calmer, disons, l'obstacle, ça serait de laisser trop cogiter le mental. Donc, pour vous, utilisez plutôt vos ressources qui sont l'amour. L'amour de vous-même, la bienveillance de vous-même et des autres, et d'apaiser le mental par rapport à une situation en particulier, par rapport au tourment actuel, ou par rapport au retard, ou par rapport au non-dit, ou par rapport aux difficultés que vous allez rencontrer au mois de mai. Alors, nous allons voir nous allons détailler les énergies générales pour nos chers taureaux pour le mois de mai. Quelles sont les énergies générales pour nos chers taureaux au mois de mai? Alors, les énergies générales pour nos chers taureaux. Oh, nous avons l'étoile, mes amis. L'étoile, vous avez la protection. Hein? La protection
la protection divine pour aller vers le succès dans votre carrière, mes amis. Le succès est là. Le succès vous attend au mois de... quand les choses vont s'améliorer. L'étoile confirme la réussite. La réussite concernant ce que vous souhaitez mettre en place. On va la laisser là. Comme elle est tombée, on va la laisser là. L'étoile. Vous avez cette protection qui est là. Donc, on la laisse ici. Alors, nous allons couper. Nous avons, à la coupe, nous avons l'homme. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est en face de vous. Ou c'est vous, étant donné que c'est un tirage général, mes amis. On nous dit, l'homme ou la femme, d'aller charité et bonté. Donc, on vous demande justement par rapport à la situation dans laquelle la charité et la bonté, c'est-à-dire d'aller vers la beauté morale, c'est-à-dire de vous ouvrir au monde, d'où vos ressources sont l'amour de vous-même, l'amour des autres et l'amour de votre passion, tout simplement. En essayant justement de couper la poire en deux pour pouvoir trouver la solution ou pour pouvoir justement faire en sorte que les choses s'arrangent. De ne pas être compé sur son opposition et de ne pas écouter ce que les autres ont aussi à dire. Alors, nous avons l'arbre et derrière, oh, la rose. La rose, c'est le bonheur et l'amour. Le bonheur, l'amour de soi-même, des autres, le bonheur de soi-même et des autres. Donc, on retrouve une santé, on retrouve une hygiène de vie plus saine. On gagne en force, en énergie par rapport à ce que nous avons vécu ces derniers temps. Alors, ici, voilà. Ici, nous avons la roue, mes amis. La roue. Ici, nous avons eu la protection. Donc, la protection et la roue, c'est bénéfique. C'est fortune par le succès. Donc, associé aux deux, c'est fortune par succès. Donc, la roue, c'est le mouvement. Le mouvement par rapport à un domaine professionnel. Si vous avez eu des difficultés, il y a eu des blocages par rapport à vos démarches, on vous annonce justement que quand les choses vont s'améliorer au mois de mai, il y a la chance de pouvoir démarrer quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Il y a la chance de mettre en place des réconciliations. Il y a la chance d'aller vers vos souhaits tout simplement. Si il y a eu des difficultés au niveau financier, avec la roue, on vous annonce justement les entrées au niveau financier. L'argent va être là. Vous allez enfin retrouver un équilibre au niveau financier et une nouvelle situation par rapport à l'instabilité dans laquelle vous étiez. Donc, ce n'est que du positif. Alors, ensuite, ici, nous avons eu les engagements. Vous allez avoir les engagements. Les engagements, ce sont tout ce qui est les affaires administratives. Donc, peut-être que vous allez entamer les démarches administratives concernant un projet ou concernant un déménagement ou concernant un achat ou concernant une vente de quelque chose ou peut-être même une séparation, on ne sait pas. Alors, avec l'étoile, on vous annonce justement il va y avoir un bouleversement. Un bouleversement de situation concernant ce que vous attendez, concernant ce que vous souhaitez mettre en place comme démarche au niveau administratif. Peut-être que vous allez conclure des contrats, peut-être que vous allez conclure des partenariats, peut-être que vous allez vers les engagements sincères, que ça soit une relation ou que ça soit un partenariat professionnel ou pour entamer un nouveau départ au niveau professionnel également. Et nous avons l'anneau. Ben dis donc, vous avez des belles cartes. L'anneau, waouh! C'est génial, vous avez l'anneau. L'anneau, c'est un mariage et une entente au niveau des affaires. Donc, si vous avez les affaires à faire, à entamer, ou vous avez entrepris des choses au niveau administratif, on vous dit qu'il va y avoir une entente bénéfique par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Si c'est au niveau sentimental, on vous annonce justement qu'il va y avoir une demande en mariage, mes chers amis. Une demande en mariage,
que ça peut être professionnel ou ça peut être sentimental. Donc les deux, c'est positif. Alors pour d'autres, l'anneau avec l'étoile, c'est un mariage de raison. Donc vous allez trouver un compromis. Vous allez faire le nécessaire justement de couper la poire en deux pour que les deux personnes puissent être satisfaites par rapport à cette situation, même s'il y a eu des conflits. Voilà, excusez-moi. Alors, j'essaye de voir. Pour d'autres, on vous annonce justement que par rapport avec l'anneau, si vous attendez des partenariats, des associations, on vous annonce que il va y avoir une fortune par ce biais d'union ou par rapport à une entente au niveau administratif par rapport à ce que vous attendez. Donc, si vous voulez une augmentation. Après, ici, j'ai oublié de vous le dire parce qu'il fallait que je vous le dise. Ce sont les énergies générales. Ce sont les énergies qui sont en votre disposition. Donc, si vous êtes dans un état positif pour justement pour faire en sorte de bénéficier de ces énergies positives, de mettre en place ce que vous souhaitez réellement en étant dans la bonne humeur, en n'étant pas dans la négativité, vous allez pouvoir en bénéficier de ces énergies-là pour mettre en place ce que vous souhaitez. Alors que si vous écoutez cette vidéo et que les énergies sont positives pour le mois de mai et que vous êtes dans un état négatif, les choses ne vont pas s'améliorer parce qu'il faudra changer justement la façon de penser. Il faudra justement laisser votre mental de côté, l'apaiser pour justement reprendre le contrôle et mettre en place ce que vous souhaitez tout simplement. Voilà. Alors ici, nous avons eu la mer. Waouh! On va tous les tourner, comme ça serait plus pratique. Et oui, il y en a d'autres qui vont être en procès ou ils attendent des documents par rapport à la justice. Alors, tout à l'heure, on a vu la roue. Peut-être que vous aurez besoin de partir dans un pays lointain, partir en voyage ou aller dans un pays exotique ou aller à l'étranger, ou vous déplacer très très loin par rapport à la situation actuelle. Partir en dehors de votre lieu d'habitation actuel. C'est tout ce qui est loin, l'étranger, ou une personne qui est étrangère à vous. On vous dit par rapport à cela, vous allez mettre en place justement. Il va y avoir la chance par rapport à une personne qui est étrangère à vous ou par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place qui est hors de votre ville, qui est hors de votre pays. Ça va être bénéfique parce qu'il va y avoir la naissance de quelque chose. Il va y avoir un changement. Il va y avoir une transformation. Une transformation qui va vous permettre justement d'aller vers ce que vous souhaitez réellement. Donc c'est génial. C'est génial. Et ici, nous avons eu les engagements et la loi et la charité. Donc, les engagements avec la loi, ça concerne une affaire et une signature par rapport à la loi ou par rapport à un contrat ou par rapport à un engagement sérieux par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être un mariage ou au niveau professionnel. On vous dit par rapport à cela, si vous voulez justement obtenir succès, si vous voulez obtenir l'argent, il faudra aller vers la bonté et la charité. De couper la poire en deux pour que les deux personnes, comment dire, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot. Les deux personnes puissent trouver justement un accord. Pour que les deux personnes puissent justement trouver un équilibre par rapport à une situation que vous voulez. Au niveau professionnel ou sentimental. Par exemple, vous voulez un travail. Vous voulez être embauché ou vous demandez une augmentation. Vous dites à votre patron, voilà, moi je veux 3 000 euros. Et le patron il dit, ah non, je ne peux pas te donner 3 000 euros, je te donne 2 300. À ce moment-là, ok, d'accord, on coupe la poire en deux. Pour l'instant, 2300, mais quand les choses vont commencer à rentrer dans l'ordre, ça serait possible peut-être d'augmenter par la suite. Vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive à trouver des solutions. Donc, il ne faudra pas camper sur sa position. Et essayer d'écouter les autres aussi, ce qu'ils ont à dire pour justement réconcilier les choses. Ici, nous avons eu l'anneau, nous avons eu la clé et nous avons eu les vaisseaux. Donc, waouh! Donc, par rapport à un mariage ou une entente au niveau professionnel, avec la clé, pour certains, vous allez avoir une union avec un inconnu. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un
qui habitent loin de chez vous. Hein. D'où on a vu ici une route à faire ou un voyage à faire pour aller conclure une affaire, pour aller conclure un contrat. Hein. Donc, ça ne sera que bénéfique. Ça va être l'imprévu. Vous allez vers l'imprévu tout simplement. Vous allez vers l'imprévu, vers quelque chose que vous ne connaissez pas. D'où union avec l'inconnu, avec la clé. Donc, on vous annonce justement avec le vaisseau, si vous comptez faire une route ou un voyage, on vous dit que ça serait un voyage heureux. Donc, ça va être bénéfique pour vous par rapport à ce voyage ou ce déplacement que vous allez faire pour mettre en place un changement que vous souhaitez réellement. Et ici, par rapport à la clé et la mer, donc encore tout ce qui est lointain, comme on a vu tout à l'heure, l'étranger ou quelqu'un qui est étrangère. J'essaie de voir s'il y a des associations ensemble. Non, il n'y a pas... Voilà, donc vous allez pouvoir justement trouver un accord par rapport à ce que vous souhaitez faire, vous souhaitez mettre en place. Donc, si vous voulez faire des déplacements, que ça peut être lointain, et ici avec le vaisseau, une route, les transports en commun, quelque chose comme ça pour aller signer un contrat, ou pour faire une demande de prêt, ou pour faire un achat, ou pour faire les démarches pour mettre en place un mariage. Tout est possible parce qu'il y a une protection divine par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, ne soyez pas dans la négativité. Ne laissez pas le mental, justement, vous détruire. Parce que l'étoile, avec la charité et la bonté, nous avons ici récompense d'efforts. Donc, vous allez fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir obtenir tout ce succès qui va être là ou pour obtenir ce contrat que vous attendez ou pour mettre en place un mariage que vous voulez réellement. C'est génial. C'est génial, mes amis. Donc, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Voilà, il n'y a même pas complété. C'est magnifique pour vous. D'où tout à l'heure, on a vu, malgré ce qui va se passer, l'amour de vous-même et l'amour des autres et l'amour de votre métier ou la passion qui vous habite. Donc, l'obstacle, ça serait L'obstacle, ça serait le comportement. Votre comportement, c'est-à-dire le mental qui prend le dessus. Hein. Donc, c'est pour ça que la question à vous poser est la suivante. Hein. Quelle décision peux-tu prendre maintenant? Je me lance ou je ne me lance pas? Je pars vers l'inconnu, je ne pars pas vers l'inconnu? Je l'épouse ou je ne l'épouse pas? Est-ce que je vais à l'étranger ou je ne vais pas à l'étranger? Donc, il faudra vous écouter intérieurement parce que vous êtes bien guidé pour aller vers ce que vous souhaitez réellement. D'où ici, on retrouve l'arbre, on retrouve la santé, une vie meilleure, et une force si on était fatigué ou épuisé. Et la rose ici, donc on retrouve le bonheur et l'amour de soi-même et on le partage avec les autres. D'où, avec l'arbre associé ensemble, c'est la réalisation des désirs. Donc c'est magnifique. C'est super mes chers taureaux. Oh, vous avez un très beau tirage. Mon Dieu. Magnifique. Magnifique. Alors, on va voir au niveau sentimental. Alors, l'améthyste love. Ouais. Hop là, je sais pas pourquoi ça me vient ici. L'améthyste love pour mes chers taureaux. Quelles sont les énergies sentimentales pour les taureaux pour le mois de mai, s'il vous plaît? Waouh, vous avez un beau tirage. Oh, le succès vous attend. Le succès. D'ailleurs, dans l'autre tirage, on a vu une relation aussi. On a vu aussi des pax, des mariages, des contrats, les embauches. Donc, servez-vous de ces énergies-là. Servez-vous parce que si vous voulez vraiment mettre quelque chose en place, ça sera le bon moment. Donc, ne laissez pas le mental vous restreindre en fait. Vous coupez l'envie ou vous coupez l'élan pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Des fois, l'inconnu, ça fait du bien. Alors, les énergies pour les taureaux. Magnifique. Magnifique, magnifique. Les énergies pour les signes du taureau pour le mois de mai. Nous avons, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Hein. Par rapport à une personne, ou une personne va vous demander les excuses par rapport à une situation, ou vous, j'en sais rien. Là, c'est trop. Ou vous, j'en sais rien. Et ici, on vous dit par rapport à cela, la santé. Vous allez pouvoir justement, peut-être que vous aurez une petite intervention, ou vous aurez comment dire,
Ah, quand on va voir le médecin, il vous donne un papier, les médicaments, comment ça s'appelle? Zut, c'est pas possible. Une ordonnance, voilà. Peut-être que vous allez voir un médecin parce que vous allez avoir quelques petits soucis, d'où une ordonnance par rapport pour justement prendre un traitement, j'en sais rien. Ou vous allez faire subir une chirurgie. Mais on vous dit justement par rapport à un désolé, pardon, merci, je t'aime, vous allez retrouver la santé. Soit vous allez avoir quelques soucis, soit pour d'autres, par rapport à ce pardon-là, vous devez justement analyser la situation. Vous devez étudier la situation pour savoir justement si vous pardonnez ou vous ne pardonnez pas, ou si vous demandez les excuses ou vous ne demandez pas les excuses. Voilà, alors, les énergies pour les signes du taureau. Pour le mois de mai, nous avons nouveau départ et oh, bah dis donc, ben vous allez beaucoup déplacer, même au niveau sentimental, mes chers taureaux. On vous dit pour les taureaux, il va y avoir un déplacement court. Là, je vois une personne qui a des bagages. Donc, prends des bagages pour, même si c'est un déplacement court, mais ça ne sera pas une journée quand même. Hein. Ça va être au moins 5 jours. Hein, parce qu'il y a des bagages qui sont là. C'était un déplacement court pour moi. Il n'y aurait eu rien, soit une petite valise. Mais là, il y a deux valises, une grosse et une petite. Donc, vous allez faire un déplacement court pour aller voir une personne. Hein, ou pour mettre en place quelque chose. Hein. Bélier, taureau, gémeaux. Pas nécessairement, mais bon. Votre signe. On vous dit, là, juste, nous sommes au printemps, c'est jusqu'au 21 juin, ou le 20 juin. On vous annonce justement qu'il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir une renaissance par rapport à une relation. S'il y a eu des difficultés ces derniers temps, vous allez retrouver justement de la vitalité. Vous allez retrouver de la santé et un bien-être par rapport à ce que vous avez traversé ces derniers temps. Ça n'a pas été facile, mais les choses sont en train de se dissiper pour aller vers un mieux. Alors, pour les taureaux, nous avons ici, ok, nous avons ici une petite table, c'est pas facile. Ok, ok, ok. Alors, oh là 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 là, on est parti loin. C'est pas vrai. Ah. Ici, nous avons guide. Alors, désolé mes chers amis, je me lève. Oh, je ne devais pas me lever, je suis en mini-jupe. C'est pas vrai. Voilà, désolé. Ouh là 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 là, ça bouge. Oups. Bon. Ici, nous avons eu un événement avant que ça tombe. Voilà, c'était comme ça et c'était comme ça. Donc, il y a eu celle-ci qui est arrivée. On va la mettre de côté. Alors, mes chers taureaux, ici, nous avons eu l'énergie centrale. Déjà, vous partez avec, vous allez envoyer un message. Vous allez envoyer un message. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous ou vous êtes un homme. Étant donné que c'est général, comme j'avais dit tout à l'heure. Vous, la femme ou l'homme, vous allez envoyer un message. Par rapport à ce message, vous allez le faire parce que vous allez être à l'écoute de votre moi intérieur pour pouvoir envoyer ce message. On nous dit ici que il y a une protection. Il y a une protection divine, il y a une protection de vos guides, de vos anges, de l'univers, concernant un nouveau départ, concernant le début d'une rencontre, concernant le début de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. D'où on met en place un nouveau départ. On nous dit par rapport à ce nouveau départ, c'est une relation karmique. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une relation dans les vies passées. Et on nous dit justement par rapport à cela, vous allez enfin retrouver une fidélité, une stabilité au sein de votre relation, voire même au sein de votre famille ou créer votre famille. Pourquoi? Peut-être qu'il y a eu de la tromperie. Il y a eu de la tromperie, il y a eu des mensonges. Quelqu'un portait un masque. Quelqu'un ne s'est pas montré tel qu'il était ou vous-même, vous n'êtes pas montré tel que vous êtes ou vous n'avez pas osé dire des choses telles qu'elles étaient aussi. D'où on vous dit que
on vous dit il y aura un événement à venir. Ici, c'est dans les 6 mois. J'ai demandé au mois de mai. Mais on dit ici que dans les 6 mois, il va y avoir un événement. D'où tout à l'heure, on a vu la paperasse au niveau du mariage, j'en sais rien. Il va y avoir un événement à venir par rapport au mensonge qu'il y a eu. Vous allez retrouver justement la stabilité et le bien-être par rapport à ce que vous avez vécu, justement, par rapport à ces mensonges qu'il y a eu. D'où un déplacement court. Un déplacement court, justement, pour cette femme ou cet homme, il va y avoir un déplacement court, justement, pour mettre en place un nouveau départ, le début de quelque chose. Donc, ce n'est que du bien. On peut lire aussi ici. On vous dit, je peux le lire aussi, j'ai lu comme ça, et je peux le lire comme ça aussi. Ici, il y a une protection par rapport au mensonge. Par rapport au mensonge, comme j'ai dit tout à l'heure, au masque, ça peut être les 5 blessures de l'âme que nous avons tous, chacun d'entre nous, à les comprendre après. Donc, il y a une protection par rapport au mensonge, par rapport à une trahison. On vous dit par rapport à cette trahison, vous devez être à l'écoute de votre âme. Vous devez être à l'écoute de votre intuition parce que vous êtes bien guidé par rapport à ce mensonge, cette trahison. Vous, la femme ou l'homme, hein, vous allez mettre en place un nouveau départ, le début de quelque chose pour enfin retrouver une stabilité. Une stabilité au sein de votre foyer s'il y a eu des complications, s'il y a eu des conflits ces derniers temps. Vous allez enfin retrouver l'apaisement dans votre relation. Aller vers la fidélité et la stabilité dans votre union, dans votre famille, ou pour créer votre union, justement, créer votre famille. D'où le déplacement court pour venir vous voir par rapport aux trahisons qu'il y a eu, pour justement demander les excuses, comme on a vu tout à l'heure, c'était tombé. Excuse-moi, pardon, merci, je t'aime. Les excuses parce qu'il y a eu des mensonges, il y a eu une tromperie, d'où j'ai écouté mon âme pour prendre la décision, ou soi-même on doit écouter son âme, hein, pour savoir si ces excuses sont vraiment sincères ou pas, pour mettre en place ce nouveau départ, et à comprendre que nous sommes connus dans d'autres vies, et qu'on était venu ici justement réveiller ces blessures avec le masque pour pouvoir les guérir et aller vers autre chose qui nous tient réellement à cœur. Voilà, donc on va demander quoi? Le mensonge. L'homme. Il y a eu un mensonge avec un homme. Si vous êtes un homme, c'est vous, c'est une femme, c'est en face de vous. Ou une femme. Donc il y a eu un mensonge par rapport à un homme. Donc, un homme a menti, il y a une trahison, une adultère par rapport à un homme, ou soit on ne s'est pas montré comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ce n'est que du positif. Et l'événement à venir. Vous pouvez nous dire, m'a dit non. Ça sera la surprise. Ok, d'accord. Bon, je laisse. Ici, nous avons eu les communications. Les communications, il va y avoir des communications, il va y avoir des pourparlers, justement. Vous allez pouvoir dialoguer sincèrement concernant une transformation. En fait, une personne s'est transformée. Une personne s'est métamorphosée, d'où on met en place des communications en étant dans la sincérité, dans la loyauté, pour mettre en place un renouveau. Hein. Ce renouveau va nous donner des ailes parce qu'on se sent bien. Hein. Justement parce qu'on a acquis de la sagesse, on a gagné en maturité, d'où on va enfin aller vers la chance, une nouvelle opportunité de rencontrer quelqu'un, ou la chance de mettre en place des réconciliations ou de se séparer par rapport aux secrets qu'il y avait au sein de notre relation ou au sein du foyer. Ici, nous avons eu le burn-out, une crise au niveau de la tête. Ça cogite, ça cogite, ça cogite. Le burn-out total. On n'arrive pas à laisser... on n'arrive pas à faire taire le mental. D'où on est en pleine guérison. On est en pleine guérison par rapport à ce burn-out, par rapport à cette crise. Parce qu'on a besoin d'être dans le calme et de retrouver la paix pour pouvoir passer à autre chose. D'où l'éloignement, une séparation, un break, une interruption, une relation temporaire. Voilà, il va y avoir un arrêt. Donc, on arrête une relation triangulaire. D'où, parce que on veut retrouver l'harmonie, on veut retrouver une atmosphère chaleureuse au sein de son foyer ou au sein de sa relation. D'où ça nous a permis justement de gagner en sagesse et de savoir ce qu'on veut pour pouvoir justement mettre en place ce nouveau départ dans notre relation. Cancer, Lion, Vierge. Voilà mes amis. D'où on va vers une attirance mutuelle. On va vers une attraction mutuelle. On va vers le désir intense de se revoir, de se retrouver par rapport au tumulte qu'on a rencontré ces derniers temps.
Voilà mes chers taureaux, magnifique, magnifique, magnifique. Ah, magnifique, magnifique. Alors, un message de guérison ou pas? Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont mes cartes, mes amis. Comme je suis là-haut, je ne les ai pas tous montées. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse très fort. Si cette vidéo vous a parlé, merci de liker. Vraiment, ça me ferait plaisir parce que c'est très important de liker. Ça nous permet aussi, à nous, les youtubeuses, de se rendre compte que la vidéo qu'on a fait, ça vous a plu. Voilà, c'est important de liker parce que je vois les vidéos, des personnes ont 45 000 vues et il n'y a même pas 1000 personnes qui ont liké. Oh, c'est énorme. C'est énorme, vraiment c'est énorme. On fait des tirages avec plaisir, on vous rend service et pour nous les youtubeurs, les youtubeuses, le juste retour en fait, juste le juste retour qui fait plaisir, qui nous motive aussi d'aller plus loin, de vous proposer plus de tirages, vous voyez, vous proposer plus de différents tirages pour vous guider, pour vous aiguiller. Donc ça serait aussi bien de juste liker, parce que moi ça m'arrive aussi de regarder une vidéo et j'ai dit que je vais liker, donc après je suis prise par autre chose et puis finalement je suis sortie, bah, j'ai laissé quoi, j'ai pas liké, après je regrette mais c'est trop tard. Donc voilà, donc c'est super quoi. C'est super, c'est super. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, merci de vous abonner. Hein, si vous êtes nouveau, bah, bienvenue à vous. Si ma chaîne vous parle, ben, abonnez-vous. Si ce n'est pas le cas, ben, merci d'avoir visualisé ma vidéo. Pour ceux qui sont déjà là, merci, merci, merci infiniment. Gratitude à vous. Et je vous envoie beaucoup d'amour et bon courage pour le mois de mai. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.